pile indignation par rapport avec décision ça que le Cour suprême des États-Unis et prend pour autoriser avec l'administration américaine décider dans le dossier TPS. Eh bien, Kelly, ancienne animatrice vedette à Fox News, ancienne présentatrice émission de Kelly Field, la cause en polémique tête chargée sur plateforme réseaux sociaux et également sur médias traditionnels. Après décision de la Cour suprême des États-Unis qui permet à l'administration Donald Trump prendre décision pour mettre fin dans les statuts protection temporaire TPS pour plusieurs milliers et centaines haïtiens, sans oublier Syriens. Dans l'émission, Kelly déclaré allez la caille, sorti América. On est pays nous, puis bon passer nous. Pays nous, puis bon parce que c'est nous-mêmes qui fait le bon grâce à l'éthique travail, qui le nous, ad valen. Les nous là, nous diminuer tout ça nous bâti. Si ça offense nous, sorti, allez la caille nous. Tourner Haïti. Déclaration ça provoquer un pile critique sur les réseaux sociaux, Blaise, Peterson et les amis internautes. Jusqu'à présent, un pile question à poser sur les réseaux sociaux à la mi-temps des Français droits immigrants qui dénonçaient comme parole stigmatisation immigrants et puis qui viennent après décision tribunal là. Pourquoi les amis qui a regardé là, Blaise Peterson? Des pratiquement des positions fermes pour nous dire haïtiens c'est les Américains, les Yankees, nous dégager, nous te fait pays, même qui ça qui empêche nous faire pays par nous. Est-ce que le ghetto dans ça dit ou pas quoi le ghetto dans ça dit? Et ça dit les faits c'est en vérité. Parce que les pays envahis avec quantité d'immigrants ça yo, les vignes espace multipolaire qui développaient toute qualité, l'autre coutume et mœurs qui n'ont pas développé avant. Ça vient rendre que situation compliquée. Et nous-mêmes, dans le pays, pas non. Comment nous entendons? Si nous faisons honte service qu'on laisse, si nous fâchons de ça, qui ça nous entend faire pour nous sauver la face? Question avec vous-même. Qui a regardé, qui a attendu, qui peut être en situation irrégulière, les États-Unis d'Amérique, soit anti-PS, ou dans quelques statuts coréens. Parce que Kelly, il parlait, il clair. Il tourne la caille nous. Tourner la caille nous. C'est eux-mêmes qui fait payer. C'est comme si nous c'est y a mis une pour chien. À la caillou. À la caillou. Et il clair, il dit si on fâché, il conseille le bagage que haïtien de faire, de tourner la caillou. Sous côté 56e session ordinaire, Assemblée générale, Organisation État américain OEA, ministre Affaires étrangères à Kilt Haïtia, Raidan Forbin, s'est rencontré avec ministre Relations intérieures Chilia, José Francisco Pérez, dans date qui était 24 juin 2026. Ils ont discuté sur ensemble point des responsables qui étaient discutés sur question migration, renforcement service consulaire qui en dans le pays, représentation Haïti, dans Chili et représentation Chili en dans le pays Haïti. Ils ont discuté sur question ça. Ils ont regardé modernisation, système, documents officiels ensemble avec Mézi, Chili mettait en place pour améliorer gestion mouvement migrant à la traçabilité réunion ça qui rentre dans le cadre effort que des pays ont entendu vous faire pour mettre qui doit une autre respecter. Premier ministre Alex Didier Fizeme, bon côté parle, lui exprimer solidarité avec le gouvernement et puis le peuple haïtien envers le président provisoire Venezuela. Là, on a parlé de Delcy Rodriguez qui pratiquement frappé par des séismes. Nous avons dit qui vient développer un cataclysme qui permet plusieurs monde perdre la vie sans compter divers autres qui viennent blesser à building qui endommagé ou bien écrasé plate à terre. En pile haïtien questionné semble la situation passée dans le pays étranger les plus proches, les plus près des yeux avec Didier Fizeme qu'elle est passé en dans le pays. Tout ça qui a passé haïtien là ou jusqu'à minute qui n'a pas parlé pas un mot que le gouvernement haïtien pour lâcher sur question ça. Mais il faut que nous rappeler votre parole la primatia Val Aîné te dit dans la rencontre Premier ministre Alex Didier Fizeme avec les chargés d'affaires américains, il était gardé question ça. Malheureusement, décision libre et autorité pas dit rien. Dans date 25 juin 2026, ministre planification et coopération externe Sandra Poulemont, Madame Assad Volsi, lui prend la parole dans la commission Nations Unies pour consolidation de la paix dans New York.
côté, ils défendent l'idée de la paix, durable qui est basée sur espoir, opportunité à justice, travail pour jeunes, protection femmes, après tout, l'État, l'ensemble communauté. Dans le discours, le ministre a salué l'engagement secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui te font passer dans le pays Haïti, surtout après des visites dans le pays. C'est ça, le ministre a dit dans le discours. Il dit, il rappelle la communauté internationale là, que des chiffres et rapports, il y a plusieurs millions de monde qui vivent conséquences de violence, gang qui a fait dans le pays presque chaque jour. Sandra Poulimon fait qu'on est sécurité important en pile, mais il pas suffit pour contre lui. La paix doit porter dignité pour famille, espoir pour famille, opportunité pour les gens, qui permettre qu'ils apprennent métier et puis confiance entre citoyens et institutions d'État. Bon, c'est grave. C'est gros caca pour la vécaïté. Là où est un ministre, planification et coopération externe, qui est pour demander pour faire et respect citoyen ou respecter, c'est étranger qui va demander. Cependant, chargé d'affaires américain qui est dans le pays d'Haïti, Henry Wooster, ensemble avec toute équipe ambassade là, ils continuent à côté paille. Pendant que l'autre situation qui a évolué, qui mettait la vie haïtienne en danger, eh bien, Henry Wooster, avec l'ambassade américaine en Haïti, félicite les Grenadiers pour belle performance sur la Coupe du Monde 2026 là. Dans le message là, ambassade là, remercie l'équipe nationale là, parce qu'elle te représenté Haïti avec honneur et puis fierté, malgré l'élimination dans la phase des groupes, Henry Wooster dit détermination, persévérance avec l'esprit, équipe joueur haïtien montrer que le peuple haïtien à le monde entier qui rêve capable de tourner une réalité, leur engagement à travail là-dedans. Tout ça, pour certains, c'est cacarat de boîte, c'est pas ça que le peuple haïtien attendait. Il y a un paquet de bagages qui a pris tonnes. C'est vrai, félicitations, c'est bien, mais pour il y a un paquet de bagages qui a évolué dans le pays. Le ministère de l'Agriculture, ressources naturelles et développement rural, là, on a parlé des Mancelins, au bout, qui recevoir provisoirement travail, réhabilitation, route à Carrefour, les Rouis, et Bakani, qui est dans la commune, dans Milo, dans le département Nord-Pays, projet ça réalisé dans le cadre d'un programme support production agricole, à la pêche, à amélioration, infrastructure radio pour accès à le marché et au pratiquement gardé avec international là, avec financement Banque interaméricaine développement, qui vient en partenariat. Vous avez dit l'expression dans le dernier jour, ça, il y a un pile partenariat nous avons déclaré en Banque interaméricaine avec Haïti. Songez que vous avez déjà annoncé, il y a posé gros action pour réparer l'aéroport au Kaila, à 11 km route dans le sud du pays. Jusqu'à 69 millions de dollars pour réparer l'aéroport au Kaila. 69 millions de dollars pour réparer l'aéroport et 11 km dans la route sud pays, route nationale numéro 2. Je viens jusqu'à présent réparer ou placer 1. Et pour mon traverser la donne dans son lot encore, est-ce qu'il y a un dispositif qui va le prendre pour mettre que nous traverser les personnes? Non, j'aime dire, il y a des ici, je vais venir avec le ministre Aïssé Kavlobotloyo et Katia Verdieu, c'était en juillet 2025, si je ne me pas trompé. Elle t'a dit que non, on m'a dit de la presse, ou bien m'a dit de la nation, j'ai retiré les bagailles. Et les journalistes métropole qui t'a posé la question pour dire que la vie plusieurs milliers haïtiens menacés mais qui sous TPS aux États-Unis, qui ça l'État haïtien compte faire, eh bien, bon, me fait entendre réponse, question journaliste, non? Et réponse ministre haïtien vivant à l'étranger à 4 avec du débat. Et bien, moi, des affaires commentaires après. Ouvrez les nous pour nous capables de prendre des déclarations, ça. Métropole pour gagner du temps. Merci. Entendez. Oui. Bonjour tout le monde, bonjour Madame la Ministre. Question maintenant, c'est avec fin annoncée de TPS pour Haïtiens qui au niveau de en direction des États-Unis, qui le gouvernement lui-même réagit par rapport à ça et qui disposition qui apprend éventuellement pour accompagner Haïtiens qui tombés dans une situation difficile à cause de décisions ça. Merci pour la question. C'est une très belle question parce que c'est capable de dire c'est d'actualité pour le moment. Question fin que on mettait avec statut temporaire de protection, ça nous capable les TPS là. Donc une chose qui est importante pour me dire c'est que en pile frère national qui dans pays étranger, eh bien en pile nan yo capable dire c'est des migrants économiques, des réfugiés économiques. Pour ça me dit ça, c'est parce que c'est situation économique là qui fait un pile nan yo eh bien obligé quitter puis aller dans l'autre pays. Maintenant aujourd'hui on a fait face avec une autre réalité par rapport avec le gouvernement américain bien entendu.
Nous-mêmes, bon côté pas nous-mêmes, gouvernement haïtien, nous pas capables dire un gouvernement ou bien empêcher un gouvernement étranger prendre décision pour ça qui vient pour avec politique la Kaili, avec mode de fonctionnement la Kaili. Cependant, moi, je pense que ça qui est plus important que nous-mêmes nous capables de faire, c'est garder comment ce travail sur devenu société, nous. Qui veut dire que mettez, bien entendu, et tout ça qui est nécessaire pour nous permettre que frères acteurs, nous, compatriotes, nous, qui sont dans pays étrangers, qui veulent retourner la caille, retourner de manière digne. Et surtout, garder comment nous sommes capables de renforcer ça qui est avec sécurité la caille, nous. Garder comment nous sommes capables de permettre que y ait plus d'emplois dans le pays, nous. Garder comment nous sommes capables de mettre sous pied des programmes pour permettre que frères acteurs, nous, retourner, puis réintégrer, bien entendu, dans l'activité et vie nationale. Mais pour ça qui gagne avec décision que le pays en prend, eh bien entendu, Jean-Marie Dioulian, nous-mêmes, nous pas capables d'empêcher aucun gouvernement étranger de prendre décision pour ça qui gagne avec le pays par eux. Jean-Marie fait ce là, nous-mêmes dans l'État, nous-mêmes dans le gouvernement, nous supposons mettre toute bagarre en place et nous travaillons sur ça pour nous accompagner les gens qui a retourné. Donc, la CAI, c'est la CAI, la CAP toujours été la CAI. C'est-à-dire que automatiquement que les gens a retourné, nous tous nous connaissons nouvelles là, ce travail, nous travaillons justement sur réinsertion des gens qui a retourné vers terre natale. Merci, Métropole. Voilà, attendez. La CAI était la CAI, c'est travail à travail. Pour être capable, et bien les gens ça retourner pour être capable réinsérer les gens dans la société. Ministre Katia Verdieu, ministre haïtien qui vit à l'étranger. Vous pouvez fait déclaration ça, vous pouvez en juillet 2025, dans le cadre 15e édition Mardi de la Nation. Kounya là, mais nous avons sur un an. Pendant ce temps, depuis jeudi, mercredi dans la soirée, l'ouvri jeudi 25 ans, que nouvelle la sortie, mais jeudi, nous journée samedi, l'État haïtien à travers FISEME, pour que j'aime dire rien. Le gouvernement, pour que j'aime sortir même mon texte. Alors, quand tu avais Dieu qui t'a parlé dans le gouvernement, Blaise, il t'a dit que le gouvernement Paris, le gouvernement pas gagné, qu'il a dit, c'est Paris pour le recevoir ensemble haïtien. Après, c'est pas non. Haïtien non bas. Attendez, Blaise. C'est pas sans raison, ensemble visite ça qui a fait dans le pays. C'est parce que le gouvernement dit le Paris, ou ensemble haïtien retourné, et Christophe Landoville là, secrétaire d'État, Antonio Guterres entré là. Antonio Guterres vient là. Ok, secrétaire général national. Dans quelle ville pays alors, monsieur le secrétaire d'État, il est rentré, il était en République dominicaine pour te rencontrer avec les qui chef ici. Mais quand le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, il rencontre avec les Au contraire, là, il prend bien des fous dans l'espace quand tout ça, c'est des démarches pour montrer que il y a une sécurité situation allégée. La CAI, c'est la CAI, c'est ça, le ministre dit. Mais ça n'a pas dit l'autre bagarre, non, la CAI, c'est la CAI. C'est pour nous préparer, pour retourner, pour réinsérer dans la société haïtienne de Blaise. Et moi-même, je dis bagay. Ouais, tout ça, j'en décide là. L'État, il s'est ensuite éduqué, il est paré pour recevoir. Il est paré pour recevoir, non. Il est paré pour recevoir. Katia Verdieu dit, ministre haïtien qui avait le bon de. Et si nous pas entrer, et nous pas parce que l'État haïtien qui était pour toute disposition pour entrer, et de la CAI, c'est la CAI. Elle dit la CAI toujours été la CAI. Pas de problème. Mais c'est même moun qui a cassé la CAI. C'est même équipe Katia Verdieu, mettez alors bam dit gang à cravate à costume crasé Haïti hein. C'est même eux même hein. Ça qui est passé depuis des années avant qui crasé Haïti. Mettez avec cousin yo, neveu yo parce que gen qui gang dans la Tibonite qui mouri là. C'était ses cousins, c'est neveu de gros hommes de loi défenseur de droits humains qui a fait gros gouajan pays oui. Exactement. A dit là, l'autre les gars défendre droits humains, mais les neveu les cousins qui c'est gros voleur, gros gang capteur mon la Tibonite hein. Combien de nègres là qui c'est gros parlement qui c'est gros autorité là, yo que ti neveu là, ti cousin là dans voler dans vivre ensemble là. On connaît combien on qui valait? On y valait, c'est pour pas faire cette sentiment non. T'a manqué cette sentiment yo. Mais ça va déranger parce que yo même y a volé dans l'état, yo c'est gang à cravate. Y a volé en façon dans caisse l'état, mais yo mettez des petits cousins ti neveu yo qui volé à zam qui déchiré pays ya. Y a déchiré caisse. A dit tous les monde ça yo
quel te moun qui dans l'état cravate, quel te moun gang à sapatio, yo faire un seul, yo faire une combinaison pour capable voler l'argent pays. Soit tout y maléré, bagay maléré, et puis, même coup de bois encore, bagay pas changer. En tout cas, on va voir ça ensemble avec Maître Edi Laguerre, avocat haïtien, gardé comme ça, qui est dans le système juridique, système droit immigration aux États-Unis, entendez monsieur pour capable de comprendre très bien question, décision suprême court là, et qui comportement nous-mêmes nous devons gagner, dans cause de TPS là, et puis, entendez mettre là. Dans le confrère de Luxon Saint-Ville, dans le journal Première Occasion sur Caraïbes FM. Particulièrement ou même comme un nègre. Bonjour Luxon, bonjour Johnny, bonjour des hommes, bonjour guerrier. C'est un plaisir pour que je sois capable ensemble avec nous. Effectivement, Jean-Monsieur Dabdil dans l'introduction, la cause est vraiment bien dans la gorge parce que le 24, nous t'es focus sur Haïti qui a besoin de Maroc. Moi-même, principalement, j'ai fait déplacement à Atlanta. Et voilà que c'est pendant que je suis dehors de bureau, moi, et que la décision de la Cour suprême est arrivée. Donc, nous prenons 4 goals en jour, dans demain. Puis, gros goal là, c'est la Cour suprême qui vient de banner. Mais les causes allaient même ne pas faire un contre lui, nous seulement besoin de comprendre et où est-ce que l'autre autres communautés est capable de joindre pour mener la bataille là. Maître Edi Laguerre, nous allons aider les gens à comprendre rapidement la décision, mais avant même d'arriver, de parler de qui sa décision est en lui-même, nous connaissons la Cour suprême composée de 9 membres. Qui est-ce juge Sayo qui beaucoup de présidents, qui est-ce qui compte et qui Sayo dit dans la décision? Ok, premièrement, ça va vous comprendre ce que je dis. La Cour suprême aux États-Unis qui a 9 membres là-dedans, quand pile décision l'a sorti et hier seulement les sorti 4 décisions côté que yo divisé décision ça veut dire des juges ont divisé strictement selon idéologie politique. C'est pas un bagage qui était toujours fait dans la réalité tribunal là, mais de plus en plus où que le juge a décidé en fonction de l'idéologie politique, pas nécessairement veut dire qui est ce président qui était nommé ou est-ce que son président démocrate ou son président républicain. Parce que ça qu'on arrive que bon, on juge qu'un président républicain était voté, elle prend décision ou elle prend décision dans le même sens avec démocrate. Right? But dans ça, nous avons aujourd'hui, nous avons 6 juges qui alignés plus avec le Parti républicain, 3 juges qui alignés plus avec le Parti démocrate. Là. 6 juges, ça a très souvent, lorsqu'il prend décision, il y a 6 seulement. Et ça veut dire qu'on ne peut pas joindre qu'on aspect des partisans du tout dans la décision. Donc, 3 juges qui n'ont qu'un démocrate là, ils ont bon, 6 juges qui n'ont qu'un républicain, ils ont bon. Le audience TVS a été fini, nous avons espéré que dans 6 ça, il y a au moins 2 qui a peut-être fait résistance et qui a peut-être venu dans le canon mon TPS. Mais malheureusement, ce n'est pas ça que nous avons fait, même si il y a un effectivement qui a réserve sur décision sur le plan procédural, mais qui n'a pas vraiment réserve sur le fond. Donc, 6 juges, ça, pour vous poser une question dans Luxon, c'est d'abord juge qui écrit décision, juge Samuel Alito. Ensuite, on gagne le président du tribunal, là, président Cour suprême, pour qu'on y a là, Justice Roberts. Même de justice là, c'est parce que le juge est arrivé dans la Cour suprême, le justice. Ensuite, on gagne Justice Thomas Clarence, qui c'est un garçon noir, qui c'est le seul garçon noir qui est dans le tribunal ça, et qui fait partie de bloc 6 là, et qui ceci, il y a un monde qui est plus virulent lorsqu'on va parler de questions raciales aux États-Unis, on veut prendre race en compte dans n'importe décision qu'on prend aux États-Unis, malgré les noirs, ils toujours compte opinion ça. Ensuite, on gagne, ça fait 3 juges qui étaient là depuis avant Trump, 3 juges qui étaient là. 3 juges, moi, c'était là, c'est 3 juges que Trump lui-même te mettait depuis le premier mandat. Donc, on vient de Justice Kavanaugh, Justice Neil Gorsuch, et puis Justice Barrett. Justice Barrett, haïtien plus connu parce que il a adopté Simone qui est haïtien. Donc, c'est un fait. Maintenant, 6 juges, c'est eux-mêmes qui prennent des décisions qui ont rapport avec CPS là. Et puis, il y a une minorité qui c'est 3 autres juges. Qui c'est Justice Jackson, Justice Sotomayor avec Justice Kagan. Tout le monde ça même prend l'autre opinion, qui c'est l'opinion minoritaire là, il publie quand même pour dire mais oui ça va pas d'accord avec la majorité mais qui ça pense pas oui, mais la vérité c'est que la majorité a décidé c'est lui-même qui a
donner la loi qu'on y a là aux États-Unis et qui a affecté non seulement Haïti avec Syrie qui était dans le dossier ça, mais tout l'autre dossier TPS qui a gagné pour venir devant un tribunal aux États-Unis. Alors, bon, moi, je mettre dit la guerre pour monde qui pas trop et qu'on est droit, il juste à étant de parler de la Cour suprême qui a bien pour prendre décision sous mesure que l'administration elle-même était prend par rapport avec Syrie. Mais on va essayer de descendre à terre plat. Côté dossier, ça a sorti pour le dériver dans la Cour suprême. Et est-ce que la Cour suprême, c'est pratiquement le dernier ressort, l'agenda capable de dire, pas l'autre route encore, et pour question TPS Haïti avec Syrie? OK. Que histoire procédure là est toujours compliquée, right? Les sorties dans le tribunal qui est plus bas que les district court que nous les premières instances en Haïti. Première instance a décidé, juge Anarias a décidé en faveur nous. Then gouvernement allé, pendant le décider en faveur nous, le gouvernement allé en appel. Lorsque le gouvernement allé en appel, le gouvernement dit juge en appel là, pendant qu'on décide sur appel là, moi t'as une possibilité pour que ou pas suspendre capacité me gagner comme agir sur décision de déjà prendre anyway même si appel là pas encore fini. Right? En Haïti, avocat conduit l'appel est suspensif. Right? Maintenant, il n'y a pas de vrai que l'appel a un effet suspensif ça sur décision exécutive là. L'exécutif a dit, même si on a contesté décision dans le tribunal, pas vrai que quelqu'un effet suspensif sur décision. Les décisions ont commencé à appliquer pendant même que nous avons décidé est-ce que légal ou pas. OK? Aux États-Unis, on est capable de faire ça. Lorsqu'on peut faire ça, c'est parce qu'on regarde le tribunal là, même si on fait dans tout dossier, mais il y a des possibilités qui gagnent pour gagner un dossier lorsque le dossier a fini. Là, il faut prédiction sur le dossier. En anglais, c'est likelihood of success. Ça veut dire, yo l'aime bien regarder le dossier, ça mouelle. L'aime fin faire jugement sans blesser ou pas le gagner. Et comme suspect qu'on déjà pas le gagner, même obligé au bloquer depuis qu'on n'y a pas faire ça, on le faire. Étant donné qu'on voulait commencer à déporter mon qui gagne 6 pièces, on va supposer qu'il doit déporter mon qui gagne 6 pièces. Gouvernement perdu ni dans la première instance là, ni dans le coup d'appel là sous point ça. Right? Coup d'appel là, c'est 3 juges. Il y a 2 qui ne sont pas d'accord que le gouvernement commence à agir dans fini pièce sans que le dossier n'a pas encore fini dans le tribunal. Il y a un qui écrit opinion par le tout, justice en juge Walker, qui te dit que oui, depuis que le gouvernement qui a pris une décision sur TPS, personne n'a pas droit de faire bouche dans ça, la justice n'a pas droit de faire bouche dans ça. C'est vrai qu'aux États-Unis, la justice a droit pour le faire contrôle constitutionnalité des actes de l'exécutif en général. Ça veut dire que et c'est tout tribunal fédéral net capable de faire contrôle ça dans n'importe site, il est capable de faire contrôle ça. Puis ouais, est-ce que on décision que l'exécutif la prend soit à travers une agence, ça n'est le ministère en Haïti, soit à travers la présidence là même comme organe, est-ce que décision que l'il prend, lui respecter ça la loi ou bien sa constitution pays a dit. Maintenant le tribunal a fait ça, ensuite le dossier est arrivé devant un coup d'appel. Maintenant, le coup d'appel a fini décidé le gouvernement encore allé qu'on y a devant le tribunal qui puis ou net là devant Supreme Court là les 10 Supreme Court là moins t'arrêter ou permettre moins fini TPS pour ici même si dossier qui dans le tribunal là pas qu'on jamais fini. OK vous avez dit que nous bon protection temporaire pendant dossier à continuer à ce que tu fait pour Venezuela parce que la Cour suprême était au fait. Maintenant la Cour suprême n'a pas non, il fait une grosse différence qui était dans espoir côté que il était dit m'a quitté que nous ferons argument oral devant. Pour Venezuela, elle était seulement prendre décision. Elle dit, le gouvernement agit vite, mais carte blanche met avancé. Dans le cas ils font audience orale qui était faite en avril à Nissa. Maintenant, après audience orale là, la Cour suprême prend décision. La Cour suprême prend décision, elle dit, 3 bagages qui sont importants. Premier bagage là, c'est que la Cour suprême a une règle, pas arrêter. La règle, c'est que la Cour suprême dit, loi sur CPS qui était là en 1990 là, l'île, selon eux, même lecture fait de lui, il ne pas permettre que le tribunal fait contrôle fonctionnalité des actes exécutifs là posés lorsque la déterminé ou bien bail TPS. On va pas rentrer bouche dans ça du tout. Parce qu'elle dit que loi même, loi interdit ça. Bien que non, tout l'autre juge qui était venu avant te dit que les loi a marqué que bon procédure qui poursuivent et si procédure n'a pas suivre, c'est pour le tribunal capable atteler ça regarder est-ce pour qu'il ça va pas suivre procédure ça et capable rentrer bouche dans ça. La Cour suprême dit seul nous ka garder pour question TPS. Est-ce que bon la justice qui entre c'est est-ce que il a violé constitution mais est-ce que il a violé loi sur TPS parce que loi sur TPS là tu pas besoin de faire révision du tout. Est-ce qu'il a violé constitution? Right? Qu'on y a là
côté nous allé pour nous dire que le président joué de conscience, c'est parce que tu gagné animaux racial, ça veut dire qu'il prend des décisions sous base raciale parce que haïtien noir, parce que pays qui a fait TPS qui gagne TPS et qui a fini TPS pour lui, c'est pays qui pas blanc. Right? On a ces seules petites activités qui ont rapport à la constitution et puis qu'on a là deuxième bagage que Supreme Court l'a fait, il est entré dans le point ça, il dit moi, pas quoi que même si le président Trump te joué haïtien, même si le président Trump te dit un paquet de bagages qui est très, très, très négatif pour haïtien, que même avocat, il est arrivé devant la justice là, devant le tribunal là, il va pas répéter mon sao tellement mauvais vulgaire, mais pas quoi que mon sao, c'est mot raciste, parce que selon lui-même, les politiciens parlent, ils ont utilisé le langage qui chauffait, et que Haïti, si on dit que Haïti est un pays qui est dans de mauvaises conditions, c'est la vérité d'ailleurs, c'est beau ça va TPS. Donc le fait que le président Trump décrit Haïti comme un pays qui est dans de mauvaises conditions, pas fait que c'est question raciale. Au contraire, c'est juste que le président a une politique publique qui est anti-TPS en général, et c'est parce qu'il y a un problème spécifique avec un pays sous base race, etc. Donc, immédiatement que nous venons perdre ce point, ça, il vient dire que, loi TPS a dit que nous pas qu'à entrer bouche, c'est sous TPS président dit la fini, et deux, constitution qui t'a gagné argument noir, il dit non, pas qu'il y ait une violation de la constitution, par conséquent, il clairement yo renversé décision que le tribunal qui prend et yo retourné dossier à le tribunal qui pour le tribunal qui capable qu'on y a décidé en fonction de directives que sur le code travail. Et ça veut dire que le tribunal qui a venu pire qui marre, même si parce que c'est la Cour suprême qui dit ou pas de juridiction pour qu'on entre bouchon dans ça, et deux, sous une juridiction, seulement une juridiction pour garder une question constitutionnelle, et selon moi, même pas de violation de la Constitution là, ça veut dire que même si le dossier a retourné à juge, c'est parce que la Cour suprême, procéduralement, pas été capable de faire dernier mois, de retourner devant un juge qui est plus bas, mais c'est formalité ça seulement que le juge qui est plus bas après bien pour le faire, pour qu'il prenne des décisions en fonction de ça, la Cour suprême déjà dit. Avec nous, M. Dilaguerre, on a regardé les dernières décisions, la Cour suprême qui touchait plus passé 350 000 Haïtiens, mais tout plus passé 6 000 Syriens. Décision, ça concernait deux communautés. Ça, on va regarder rapidement avec M. Dilaguerre qui ça voulait dire pour un monde qui a un TPS pendant qu'on a parlé à là, M. Dilaguerre, comme avocat ou en façon mon TPS ça, on Haïtien qui a un TPS, ou t'as dit qui ça, sa décision, ça voulait dire pour lui, qui ça lui t'a doué prendre comme disposition. OK. On Haïtien qui a TPS jeudi aux États-Unis, et ceci, décision pas fait différence entre le groupe TPS, OK? Il dit groupe TPS 2010, groupe TPS 2021, 2022, 2024. Il pas fait différence à décision en rapport avec TPS pour Haïtien, avec désignation Haïtien pour TPS en général, et ceci écrit en principe général. Faut pour nous comprendre ça. Principe là, la Cour suprême crée un principe, il pas créé pour un grand monde, et son principe, c'est que son loi liée aux États-Unis lorsque la Cour suprême. Le principe là dit, personne tribunal pas qu'à empêcher un président aux États-Unis finir TPS. C'est ça la Cour suprême dit. OK. Now, au moins qui est TPS, je dis à qui ça m'a dit que le président prend décision pour le finir TPS pour Haïti, aller devant la Cour suprême, il gagne. Ça veut dire qu'on a la décision que le prend pour le finir TPS là, il dit que les bons, il est capable de commencer à appliquer. Pendant que décision ça, seul ça nous gagne comme moratoire à ce moment, c'est que pendant que c'est ça devant la Cour suprême, non, USCIS dit, l'a extend 4 travail, l'a prolonger 4 travail pour jusqu'à 1er juillet 2026, pendant la temps la Cour suprême décidé. Donc, je dis, bien un jour ça va venir là, et probablement je dis, on va voir que une annonce de la part de USCIS qui dit que, bon, c'est bon quand la fin décidé, on a un prolongement qui baille pour 1er juillet, sur 4 travail, etc. Et désormais, mais qui, ça nous dit ce qui a à voir avec 4 travail. Donc, mon Dieu, je dis, c'est 26, ça veut dire que semaine lundi, à venir 1er juillet, déjà pas privé. Anyway, donc là, ça, sur le système USCIS, là, côté que vérifier mon guinéen doit travailler, un système qui est I9, côté que on entreprise qui doit monter sur le système ça met des informations pour est-ce que mon doit au travail aux États-Unis, et bien malheureusement à partir de là que USCIS update système I9 là,
entreprise, yo pral qu'on y a là commencer faire vérification ça sur employé et recevoir alerte qui dit que employé ça pas autorisé pour travailler et ceci même si employé ça t'est directeur compagnie même si compagnie parce que là on n'a pas de monde CPS sûr il y a des monde qui est très haut niveau aux États-Unis il n'y a pas seulement des monde qui a commencé aux États-Unis il y a des monde qui là longtemps qui est établi dans le système là qui a des postes de management dans le système non eh bien lorsque le système n'a pas l'alerte ça compagnie pral obligé de terminer mon ça parce que le travail a fini et ceci lorsque ça fait tout mon ça pral gagner qu'on y a là il perdu capacité pour le conduire dans certains states parce que conduit à dépend de date dans pile fois que côté que le travail mon 1er juillet a pas expiré et puis il y a state qui baille strictement dans date ça il y a state qui pas faire comme ça parce que conduit avec travail c'est deux bagages différents conduit c'est et chaque état déterminé longueur licence conduire là-bas. Mais pour travail là, c'est l'État fédéral là qui baille une seule date pour tout le monde. Donc 1er juillet, c'est droit travail là affecté pour tout Haïtien qui a TPS et qui pas l'autre cas de travail en base, right? Et puis maintenant pour question conduite, il y a question gros moment dossier encore lui-même tout. On a pile monde par exemple dans Floride à côté nous, mon TPS a gagné licence jusqu'à 1er juillet. Donc le 1er juillet arrivé, moun ça a besoin pas conduire. Et c'est un bagage qui est important pour nous changer parce que nous 350 000 monde, il y a toujours choisi à essayer de faire arrestation pour que commence à faire des votations sur le TPS. Mais il y a un bagage qui a fait ouais, tout le monde plus facile c'est conduire sans licence parce que là ça rejoint non plus rapide dans la rue pour que immédiatement que police locale la fait arrestation pour le transférer au ICE donc c'est une première prudence que nous sommes capable de dire pour prendre parce que je connais que conduire est extrêmement important en plus là c'est conduire c'est à la fois travail que lié donc Uber Lyft etc ou bien truck driver dès que tu as des problèmes avec truck driver ou déjà si c'est TPS tu gagné donc nous ça après perdu capacité pour que les conduits et capacité pour que les travail qui c'est deux activités importantes que qu'on résoudre et puis il y aura le passible de détention nommé ICE contrat avec monde ça et en quatrième il y a capable de voyer pour une invitation pour dans le tribunal pour qu'il y ait devant le tribunal d'immigration pour dire pour que ça peut rester dans le pays même monde qui était déjà un dossier en cours ça n'a pas affecté le dossier qui déjà gagné en cause, tant qu'on asile qui pending, tant qu'on dossier résidence qui pending, etc. TPS, là, comme statut légal fini, mais tout l'autre dossier, immigration, ou déjà gagné, yo même yo capable de continuer à faire chemin. Alors, mettre la guerre, d'après le ça, et disposition pour mon TPS, prendre qu'on est avec décision ça, et les notifications limitées, mon yo, ou soit parler de travail, de conduite. Maintenant, qu'en est-il de déplacement, mon qui est TPS actuellement là, mettre la guerre, et qui conseille ou d'accord monde après décision la cour, en termes de voyage, par exemple, même si c'est un pays. Ok, merci pour la question. Ça parce que il y a un peu haïtien qui a TPS qui te fait déplacement par exemple pour aller à Atlanta. Il pas vivre à Atlanta, il pas vivre dans l'état côté Atlanta, il y a les Georgia. Il pas vivre là. Personnellement, on est des gens que même quand des décisions à prendre, parce que me dit ouais on a stable là, on connaît toute bagaille, moi dis que si tu prévois prendre un avion pour retourner à la caillou, même si premier vie est techniquement son élève était pour 4 travail seulement, il pas vraiment de rapport avec extend CPS, right? Ça veut dire que moi dis mon ça so ka conduit. Pour qui ça c'est parce que n'importe il fait pic bout check parfois sur ça qui a rapport avec les statuts monde, est-ce qu'il doit présenter n'importe quoi, même non-vol domestique, ça veut dire mon intégrité sur New York, la Georgia, non-vol domestique, et puis pendant la tournée, il y a remarqué que les licence temporaire normale, ils viennent sous lui, parce que licence c'est avec la avion comme il dit, right? Parce qu'il n'a pas besoin d'un pilote document, c'est un vol domestique lié. Mais de là étant, il est capable de suspect que mon statut qui est temporaire et il est capable de faire arrestation sur lui. En pile fois dans le vol domestique, il fait arrestation. Donc, je dis, un monde qui gagne TPS, premier bagage pour changer, c'est que vol domestique, c'est une zone de risque lié pour un monde qui gagne TPS qui expire dans le maintenant, conduire même aussi un risque qui moindre, mais qui est un risque tout parce que l'on conduit d'un état en état, on conduit pendant un pile temps. Si au gros bagage ou fait qui fait que la police campe, en pile dans police locale ça yo gagne un entente, un contrat, un agrément qui est le 287G
que signé ensemble avec police locale là et ICE pour dire des pour faire arrestation dans police depuis police locale là faire arrestation et les police locale là directement tout poser question immigration pour ICE même si ICE pas encore arrivé et si le ouais monde ça a conduit par exemple il a conduit trop vite par exemple il stoppé le pour excès vitesse c'est pour tout profiter de checker statut immigration maintenant depuis pas statut tout est bel pour ICE vient prendre donc question conduit question déplacement, les vignes affectées en pile pour un monde qui get TPS et parce que c'est un côté que mon a besoin ou dans en pile. Net la gen nou pral ki to ale mba konen si monsieur dans studio a gagné 2-3 questions sur dossier TPS avant même ta peut-être toucher on l'autre décision la cour a prend dans même jour ça demandé asile yo mba konen si guerrier oui, ou du moins c'est des hommes mba konen si monsieur nous voilà Alexandre Allô Allô, guerrier? Oui, vous entendez, non? Oui. Allô, Alexandre? Comment il va sortir? Allô, guerrier, essayez de retirer sous mute, guerrier? Non. Hein? Non. Ok. Allô? Ok, voilà. Ok, très bien. Oui, et question d'après poser précisément et mettre Eddy Laguerre. Et est-ce qu'après décision ça qui fait une prend et par exemple au monde qui statue c'était sur TPS là, est-ce pas gagné il pas qu'à dire changer statut, non? Pas une possibilité comme ça encore? Oui, il y a des gens qui sont capables de changer de statut. Il y a des gens qui sont capables de changer de statut, par exemple, il y a des gens, même leur TPS là, ils étaient déjà mariés à un citoyen américain qui fait long de ses résidences pour eux. C'est un yaptan pour qu'il y ait une résidence, ça. Il y a une complication là-dedans pour l'autre raison aujourd'hui, parce que le président ici a attaqué question de captain de résidence, ça y est, dans le pays à tout. Mais, mon ça capable de toujours continuer de temps, si vous avez le point interview, la besoin bien préparé avec un avocat pour la ligne d'interview. Mais, mon ça still capable de jouer une résidence, pendant que TPS l'a expiré. Il y a des gens qui étaient déjà gagnés, par exemple, dans mon travail, qui était appliqué résidence pour eux pendant que TPS a été valide et résidence a été arrivée dans la phase finale. On s'est capable toujours joindre pendant que TPS l'a fini. Il y a des gens qui ont asile, qui pending, qui sont capables de pour interview, leur arriver dans l'interview après que finissent d'expliquer tout ça qui est dans Haïti, faire quitter Haïti. Ils sont d'accord à l'asile là. Par conséquent, encore une fois, on est capable de prendre résidence devant aux États-Unis. Il y a des gens qui étaient victimes de crime ou qui étaient victimes de trafic. Il y a des visas spéciaux qui sont là pour les gens qui sont capables de faire toute preuve qui montre qu'ils étaient victimes effectivement aux États-Unis. Encore une fois, on avait dit qu'il y a une option effectivement qui existait pour certains gens. Donc on est que la grande majorité qui va trop l'autre option à ce moment. Mais il y a des gens par exemple qui ont petit qui ont été faits aux États-Unis depuis longtemps. Mais ça là, on n'a pas 21 ans parce qu'il faut que on ait 21 ans comme citoyen américain avant que les capables d'appliquer pour parents. Donc si on s'apprend 21 ans en fin d'année en octobre là en novembre, je connais que si on s'apprend capable de résidence. Mais là c'est si pas en Haïti aussi ICE pas de faire un mouvement sur en général. Dernier si on s'apprend qui américain capable de filer pour monde ça qui est limité je dis c'est parce que le monde a fini perdre du TPS là et puis il va penser que c'est l'autre membre famille ou frère soeur qui va l'appliquer pour lui pour qu'elle prenne résidence dans même maman papa aux États-Unis pendant qu'ils sont adultes. Ça va pas possible parce que des pas de statut légal ou pas capable prendre résidence dans le pays il y a demandé pour retourner dans le pays avant pour être capable de prendre résidence c'est si on prend un peu l'année pour le marché. Pendant parler de Petit Simon en fait pour gagner 21 années pour le capable de faire résidence pour parents mais qu'on y a là on dit qu'une famille qui lui-même Petit Simon qui fait aux États-Unis impact qui ça y sur famille ça. Donc, ça arrive que vous déportez maman, papa, et puis Simon n'a obligé de rester, quoi. Effectivement. Maintenant, suppose là, c'est une question qui puis
important dans sa communauté à vivre, je dis, c'est qu'il y a un peu de monde qui vient dans le pays qui fait de monde, qui je dis, a 12 ans, 14 ans, 15 ans, et puis tout le monde ça c'est citoyen américain lié, bien que semaine ça la Cour suprême va décider pour sous décision sous dossier ça tout pour dire est-ce que tout le monde qui fait dans le pays un map américain automatiquement parce que il y a une décision ça que fait audience pour les tout, ça sont l'autre dossier, OK, mais que ça va capable appliquer pour tout le monde qui fait à l'avenir. Maintenant, lorsque parents ça ils choisissent de déporter parents, ils pas capable de déporter tout le monde qui est américain. Right? Ça veut dire que parents gagnent un choix pour que les dit est-ce que il a choisi volontairement aller ensemble avec petit lorsque l'a déplacé ou bien est-ce que l'a choisi comme petit là américain pour joindre l'autre monde pour les petits monde, right? Le gouvernement en soi pas porter bouche dans ça, le gouvernement dit parents petit là c'est petit lié, petit là c'est américain lié, ou fait choix pas sur qui côté vous quitter parce que les mêmes cas de n'importe pays, car Haïti, car Saint-Domingue, car Brésil, Chili, etc. Mais pour nous-mêmes, ça qui est important, c'est que ses parents, s'il a fait des votations, que fait des votations sur lui. Maintenant, un peu, mon compte pensée dit, est-ce que il n'est pas capable de faire pacifique pour mieux former les vêtements parce que nous petit qui est américain? Non, parce que, justement, le système n'a pas avoué que, aux parents, pour le fait que le monde qui est américain, dit que c'est fait petit d'une donnant en bénéfice que on est capable de chercher peut-être les fait petit pour le bail tête l'immigration, right? C'est dire qu'en matière de politique publique, nous avons un effet inverse par rapport à ce qu'on a créé. Maintenant, la vérité, cependant, c'est que gagner des protections qui existaient dans le tribunal d'immigration, qui est capable, côté que l'argument capable de baser sur ces mots, c'est des bagages qui sont très spécifiques. Par exemple, si mon n'a pas prouvé que le bon Simon, et mon a plus que 10 ans dans le pays, plus mon a prouvé que le bon Simon qui gagne un problème grave, c'est pas le mode non, une maladie par exemple que traitement que Simon a besoin, les besoins de présence parent, plus les besoins pour le faire aux États-Unis. Si mon a un problème qui fait que il y a un handicap, mon a une maladie chronique de la gueule comme ça, nous sommes capables de faire argument, nous avons les cancellation of removal lorsque vous avez votre tribunal d'immigration. C'est très spécifique, qui pas aucun bagage qui existe de manière générale sur ça, qui dit que vous avez 10 ans dans le pays au carité. Non. Si vous avez 10 ans dans le pays, il y a plus, ou gagnez un membre de famille, ou petite, maman, papa, qui gagnent des problèmes chroniques et qu'on a un dossier qui est devant le tribunal et qu'on est capable de plus d'arguments devant le juge là pour prouver ça. Nous sommes capables assurément de regarder comment que nous sommes capables de permettre de rester dans le pays. Ça veut dire qu'il y a des exceptions qui existent pour ça dans des cas spécifiques, mais de manière générale, le fait seulement de gagner un petit qui est américain, pas automatiquement une monoprotection pour rester aux États-Unis. Bon, je repose aux questions ça, parce que moi, j'ai un ami qui m'a délié. OK. Par exemple, un monde qui gagne, qui sous statut TPS aujourd'hui là, est-ce qu'il est capable d'appliquer pour asile? Oui, en général, on est capable d'appliquer pour asile. Presque peu importe statut ou gagne, parce que asile là sont demande humanitaire que lié. On n'a pas de statut du tout l'appliquer pour lui, on n'a pas de statut, on a statut temporaire l'appliquer pour asile. Maintenant, pour asile, là, ça qui est plus important, je dis, c'est qu'on a besoin de comprendre. Pour que la loi sur l'asile l'a dit, il faut qu'on applique pour asile moins que 12 mois après qu'on gagne pour entrer dans le pays. Si il y a plus qu'un an pour venir appliquer pour asile, la règle voulait que asile, ça a un problème que pas quand même considéré comme asile. Dans son règle. Mais il y a une exception dans la règle là. Il y a une exception, c'est que l'autre entrée avant 12 mois, ça a été fini pour te gagner un statut légal dans le TPS par exemple. Qui fait que vous pas de temps appliqué pour lui parce que vous avez TPS ou pas d'appliquer pour asile, votre besoin pour retourner en Haïti. Parce que asile là, c'est expliqué pour qu'ils ne soient pas retourner en Haïti. Donc, il y a des gens qui sont effectivement capables d'appliquer pour asile, même si il y a plus qu'un an, même après, il y a un pile précaution sur ça parce que c'est juste si on apprend à comprendre que vous êtes là dans le pays et que vous avez 16 ans dans le pays, vous avez 12 ans dans le pays, votre cochon va appliquer pour asile. L'autre est venu, on a fait plus qu'un an dans le pays, votre cochon de TPS non plus, ou pas appliquer pour asile, et puis qu'on a appliqué pour asile, la balle que yo, dit asile ça, bien rapide, et lorsque vous finissez asile ça, bien rapide, il y a le voyau de votre tribunal d'immigration, ça veut dire le nouveau dossier de déportation contre qui est pour compliquer le dossier au plus. Donc, au monde, je dis,
nous avons conseillé communauté pour pas tomber appliquer pour bagaille juste parce que dit appliquer pour bagaille. Aux États-Unis, on monde qui vient en Haïti à comprendre ça m'a dit mais aux États-Unis dans le domaine d'immigration, il y a un pile monde qui est tête professionnel dans le domaine ça. C'est dans le domaine dans droit côté qui est plus professionnel qui pas avocat du tout. Right? Maintenant, ça veut dire que on va un pile besoin dans la communauté à côté que vous faites pour nous pour faire application. C'est aussi la meilleure façon pour ICE commencer une déportation contre selon son application qui n'a pas de sens. Il dit naïni, il toujours une adresse où l'application est faite et puis qu'on a là on commence son dossier de déportation contre. Donc il faut qu'on soit prudent par rapport à qui ça va l'appliquer pour le moment pour ne pas faire un coup désespéré qui peut être plus problème que solution. Une dernière question avant de passer le micro à Luxon. Est-ce que le Congrès américain a toujours des possibilités pour intervenir ou soit voter en loi qui t'a qu'à protéger les bénéficiaires de CPS? Ça, c'est vraiment une question importante parce que c'est là vraiment que ce qu'on aurait été en pile pour qu'on y a. On a songé que tu as gagné une proposition qui était faite dans la Chambre des députés. Côté que si un député a arrivé voter loi côté qui permet que haïtien capable de TPS pour 3 ans. La loi ça passé dans la Chambre des députés aux États-Unis déjà, il y allé devant le Sénat. Dans le Sénat, il vient l'autre sénateur qu'on y a là qui prend loi ça qui porte lui-même devant le Sénat, sénateur Ed Markey, porte lui déjà devant le Sénat. Donc loi pending devant le Sénat pour qu'il soit capable de faire vote sur lui. Maintenant, la réalité a fait que Sénat, majorité républicaine, même Jacques la Cour suprême qui décide de côté nous, majorité dans le Sénat pour qu'on y a des républicains, mais loi ça existait. Now, c'est difficile en pile pour 2 raisons pour que la loi ça passe, c'est parce que majorité sénateur républicain, OK. Deuxièmement, même si en majorité, même si nous avons joint, par exemple, récemment, il y a une décision qui passe, par exemple, sous le Sénat, ou est-ce que les républicains, il y en a qui allaient dans le camp démocrate, là, ils votent avec démocrate, là, et pour un bagage passer dans le Sénat qui contre le président Trump. C'est ce qui pas fait appel dans le moment ça là. Même si nous avons des chances, par exemple, que nous joignons même 4 sénateurs républicains, ça par exemple, c'est dans une composition côté que je dis, a gagné au moins, démocrates ont besoin au moins 4 autres sénateurs pour jouer avec eux, pour être fait majorité. C'est ça qui est dans le Sénat, pour y arriver sur 51 qui ont besoin. Right? Ils n'ont pas gagné ça en tout temps. Right? Maintenant, même si vous avez gagné ça par hasard, vous avez quelques sénateurs qui joignent, qui font vote 51 monde voter en faveur de la loi sur TPS là, lorsqu'on va à la majorité 60%, le président Trump est capable de poser veto parce qu'il faut loi devant anyway pour qu'il soit capable de même publier. Et s'il ne pas veut publier, il pose veto sur le retourner le bail, seule façon de retirer veto là, c'est pour 60% dans voter. C'est difficile pour nous de 60% dans le moment. Ça, c'est la réalité, je veux dire. Cependant, en novembre, nous avons une élection mi-mandat. Il y a un pile changement que nous sommes capables de voter. Donc, pour qu'on connaisse dans quel sens la porter changement, ça est difficile à pile pour nous connaître. Mais, il est capable de changer la configuration Sénat. Et ces lois, ça n'a pas été passé vote devant le Sénat avant ça. Donc, après l'élection mi-mandat, après l'élection législative qu'on va faire en novembre, le ça, nous sommes capables de garder la configuration Sénat et nous sommes capables de garder comment que la loi soit capable de voter à ce moment. Et le ça, tout comment que le président Trump, avec concession qu'il a obligé de faire dans cette situation, ça, parce que la réalité politique là est différente, ok? Bien qu'aujourd'hui, il est très intéressé à l'élection ça parce que il connaît que ça qui fait que je dis n'importe décision que il prend capable d'avancer rapide comme ça, c'est parce que la Cour suprême a une majorité républicaine là-dedans, le Congrès a une majorité républicaine là-dedans, le pouvoir exécutif là, c'est républicain dirigé. Ça veut dire que il y a un contrôle total de 3 branches pouvoir qui font que même parce que l'élection doit parler de ça tout à l'heure, dans toute l'autre décision que le Suprême Cour la prend dans jour ça, c'est une décision qui compte les migrants, c'est une décision qui est en faveur ça que l'administration Trump a besoin de faire. Ouais. La réalité, ça est capable de changer après novembre si la configuration congrès a changé. Voilà. Bon, c'est que tu restes à côté de la désir, la fait considération pour nous, et de ça, mettre Julien dit, ça nous va l'inventer, dit parole, ça ne va rien, non? Mais, n'a remarqué, mettre Edi Laguerre, pardon, merci, mettre Edi Laguerre, n'a pas li avancé tout paramètres pour montrer nous et conséquences, mais qui en jeu, question ça gagne là-dedans. Puis donc, qu'on y a l'hérité avec nous-mêmes. Jean le dit là, ou le conseil, il dit haïtien d'abord. Faut pile attention parce que tellement de gens qui veulent pousser nous faire application.
appliquer bagay agi. C'est nan bagay qui pas manquer connaisseur là-dedans. Donc on y a soit font bagay qui pas solide, qui pas gain nan, eh bien li ka pi vite rendre yo mettre sous déportation parce qu'il y a tout donné ou pas convaincre nan ça va faire, mais ça va pousser que yo metto out, yo jeune moyen pour capable barrer. Donc là, ouais montre que même pour question loi qu'a parler au niveau Sénat, ouais dit bon gros bataille là. D'abord, faut que tu as gagné majorité, alors faut que tu as gagné 51 voire sur 59 pour te permettre que yo passer. Et là encore, vous voyez le président Trump, il a mis veto sur les sous du rôle. Pour la pour revoyer le bail et le revoyer le bail ça, pour la pour gagner un moyen de 60% pour capable convaincre. Ouais, là encore c'est étape passée. Et juste l'élection en novembre. Et l'élection en novembre, moi je suis certain monde qui va prendre pouvoir qui va installer yo, par contre si c'est peut-être décembre janvier 2027. Et c'est une réalité là. Le bagage quoi pour nous connaître. D'après ça qui dit. Ouais, dit que et bagage configuration capable changer au niveau de congrès c'est après élection novembre. Ça va dépendre est-ce que par les plus démocrates au niveau et congrès laisse ça qui pourra limiter le président un ensemble de décisions ou dis-moi est-ce que les républicains encore pour retourner la main. C'est des bagages comme si ça fait nous-mêmes nous pas connaissons et nous préférons venir avec des gens qui connaissent et nous regarder de ça de près, nous analyser de près les yeux. Bon, pour professionnel, la loi qui a regardé de ces immigrations, il fait pratiquement ce parler. Lui proposer des mesures de précaution et de prudence qui lui gagne bon côté membre dans le temps communauté haïtienne non qui comportement qui lui gagne par rapport avec la situation ça qui vient tout neuf ou t'as dit t'as plus jamais entendu mon Abdil dans langage courant là Haïti oui encore après on te fait encore en Coupe du monde et puis le lendemain nous regarde encore dans question TPS. Si nous sommes conscients que nous entendons parce que côté nous c'est pas de place pour là nous pas de là. Voyager, c'est c'est loisir et courtoisie. Mais en pile, la compatriote qui a vécu dans cette situation, ça a besoin d'adopter ensemble conseil qui viennent au regard des avocats qui, dans la question immigration, pour regarder la question. Qui dit qui ça qui a dit tout. Quel est le dispositif qui est au gal pour là? Est-ce que il était pratiquement dans l'autre démarche? Est-ce qu'il était dans la démarche résidence? Est-ce que vous êtes dans la démarche pour asile? Si après tant qui comportement que vous devez gagner dans l'entrée à sortir. Parce que monsieur ça pratiquement même pas envie de faire spéculation. Vous parlez selon la loi américaine en décision qui prend. Il était pour moi avec vous. Pendant continuer à chercher l'information et puis observer ça peut le passer dans de ces sables expressions. Créole Promo, chapeau. Parce que nous, on a tout corridor, on a tout point. Quel que soit côté événement, Créole Promo là, Créole Promo, chapeau, félicitations, nous pas besoin de bouquet, félicitations. Créole Promo SPS, son choix qu'il dit. Bon, Créole Promo SPS, son choix li. Et moi, c'est Créole Promo SPS fait choix par le tout. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce qu'on a abonné avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous avez suivi Chanel là. On sous plus gros plateforme, puis mon plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour le bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et n'attend nous pour demander qui sont besoin, qui sont aimés et qui sont plus tout. Créole Promo, sans qu'on souffre. Ciao.